Et salut tout le monde, c'est Émotion et aujourd'hui on se retrouve pour les trucs et astuces de Monsieur Émotion, enfin de Émotion. Donc la première partie, parce que en fait j'ai fait déjà une première partie mais elle m'a pas plu, donc je l'ai supprimée, donc celle-ci sera vraiment la première pour vous. Alors dans cet épisode, je vais vous montrer comment faire mon logo 3D sur Sony Vegas Pro 11, c'est celui que j'ai, et sur Cinema, enfin et en compagnie de Cinema 4D. Donc Cinema 4D qui permet de créer des logos en 3D, enfin des trucs en 3D du moins. Et donc voilà, alors vous allez choisir une forme, donc votre logo en fait. Donc si c'est une forme prédéfinie comme un tube, une capsule, un polygone, un cube, un sphère, un plan, citerne, terrain, pantin, solide, potin, disque, cône, cylindre, pyramide, tore, eh bien vous pouvez directement choisir une de ces formes, mais si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez devoir la créer vous-même. Donc voilà, après je vous fais pas un tuto sur Cinema 4D, hein. Vous vous démerdez. Donc vous allez choisir une forme, donc moi j'ai choisi celle-là parce qu'elle est stylée. Voilà, vous allez la copier CTRL C et coller CTRL V, et vous allez mettre 50 cm, c'est-à-dire la moitié de votre première forme. Ensuite vous allez créer une première texture avec la couleur de l'extérieur. Donc moi je vais mettre une couleur un peu jaunie comme ça. Hop. Vous allez décocher la spécularité. Et voilà. Ensuite, vous allez créer une deuxième couleur qui va être la même que la première en un tout petit peu plus foncé. Donc voilà, comme ceci. Toc, je décoche et je l'applique à notre deuxième forme. Donc vous voyez que notre deuxième est juste à l'intérieur. Alors pourquoi je fais ça et pourquoi je fais pas directement une texture transparente, pardon, comme ceci. Voilà. Pourquoi je fais pas directement ça? Vous allez me dire, c'est parce que tout simplement le fond de Cinema 4D ne sera jamais blanc, en fait, enfin invisible. Donc il va falloir obligatoirement faire une incrustation via Sony Vegas, ou alors vous pouvez faire comme ça aussi, mais ça aura pas le même rendu que moi. C'est tout, voilà. Après vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi je préfère faire à ma façon. Je trouve que le rendu est beaucoup plus beau. Donc de toute manière c'est des trucs et astuces de Monsieur Motion, hein. Vous n'êtes pas là pour chipoter. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, donc vous allez faire l'animation des deux solides. Voilà, on va mettre une clé à 0 et on va le bouger de 360 degrés. Voilà, euh, comme ça il fait un tour complet sur lui-même. Alors il faudra que au début de votre animation, la position soit égale à celle de la fin de votre animation, pour pas que ça coupe violemment. Donc je vais vous montrer, pour pas que ça fasse genre comme ça. Pouf, pouf. Vous voyez? Ou alors que ça... Attendez, je vais vous montrer comment on peut faire une animation ratée. Donc, vous allez à 40 et vous faites pas un 360. Voilà, vous faites un 160, on va dire. Voilà, non, 170. Regardez. Euh, Est-ce que j'aurais merdé? Vous voyez que ça fera pas quelque chose de fluide. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Donc obligatoirement faire un 360. Après vous pourrez rotationner de la façon qu'il vous plaît. Donc soit sur la largeur enfin soit sur l'horizontale, la verticale. Vous faites ce que vous voulez les amis. Et voilà, faut que ça soit fluide pour que ça donne un loop, pardon, un loop qui signifie en gros quand on dit looper, c'est que l'animation doit pouvoir se répéter sans souci, on va dire. Voilà. Alors ensuite, après avoir fait l'animation, vous allez tout simplement faire un rendu. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Tutoriel extérieur, c'est bon. Voilà. Donc moi, je fais du 1600 par 900. Donc c'est ma qualité, voilà. Ok, j'ai merdé. Attendez. Sortie euh, à 40. Ouais, faut bien mettre de l'image 0 à l'image souhaitée, donc 40 pour moi. Et je vais pas mettre du 1600, je vais mettre du 1000. Merde, je sais plus comment. 1000, 1080 par 720p, je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc ça donne du 720p, tout simplement. De l'image 0 à 40, voilà, c'est bon. Donc c'est parti pour le rendu. Ça va être un peu long, donc j'accélérerai sans doute ce moment. Donc voilà, accélération. Fuck, accélération. Voilà. Donc notre rendu est terminé. On va pouvoir ensuite faire le rendu de la forme à l'intérieur. Donc il nous suffit juste de décocher
l'objet ou tout simplement le supprimer. Voilà, comme ça vous avez que la forme à l'intérieur. Donc on va faire un nouveau rendu qu'on va appeler un T. Et voilà. Donc accélération une fois de plus. Voilà, donc ceci étant fait, j'ai carrément oublié quelque chose. Donc je vais retourner en arrière. Hop. J'ai carrément oublié de vous dire un truc, c'est qu'il faut faire une nouvelle texture blanche. Enfin, ça sera plus avantageux pour vous. Il faut faire une texture blanche. Donc voilà, vraiment blanc, le plus blanc que vous pouvez. En arrière-plan. Donc pour remettre un arrière-plan, vous maintenez, enfoncez le clic gauche sur cette petite truc là, donc la lumière, et vous allez cocher, enfin vous allez ajouter un arrière-plan avec votre texture blanche. Voilà, comme ça donne quelque chose semblable à ça. Voilà, donc c'est plus facile à incorporer. Donc voilà, sur ce, moi je fais une ellipse et on se retrouve sur Sony Vegas. Et voilà, donc après cette petite ellipse, on se retrouve sur Sony Vegas. Donc j'ai importé notre extérieur.vi et intérieur.vi et l'image ou votre vidéo. Voilà. Donc moi je vais mettre une image simpliste pour voir l'animation. Ensuite, donc pour mon logo, enfin pour votre logo, vous avez juste à mettre l'extérieur avant l'intérieur au-dessus de votre vidéo ou de votre image. Ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà, hop, et ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez que ça va se répéter. Ensuite, bon là ça va un peu vite parce que j'ai mis que 40 images. Ensuite, vous allez sélectionner, enfin vous allez choisir votre recadrage de l'image. Vous allez choisir où votre logo sera. Donc pour ce faire, vous devez conserver les proportions et vous devez décocher et tirer pour remplir. Donc voilà, hop, on va tirer comme ceci. Ah non, pardon, il faut le cocher justement. Oui, voilà. Donc vous allez choisir la disposition de votre logo. Donc moi je l'avais fait en haut à gauche, mais là pour ce tutoriel je vais vous le faire en haut à droite. Voilà, ça va être sympa. Euh, si je fais ça, ouais. Allez, je vais faire quelque chose comme ça. Donc c'est mieux de conserver les proportions généralement, hein. Faites pas les idiots. Voilà, donc je l'ai mis en haut à gauche cette fois-ci. Donc comme ceci, donc 1, 2, 3 et 3 de hauteur et 4 de largeur. Voilà, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous êtes satisfait de votre dispositionnement, vous pouvez l'enregistrer. Donc comme ceci, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous allez cliquer sur la petite disquette pour l'enregistrer. Voilà, comme ça fait un modèle prédéfini, donc tuto 10. Voilà, par exemple moi, mon logo, paf, c'est vrai logo, il est directement là-haut. Voilà, donc tuto 10, pouf, comme ça il sera directement là. Ensuite, vous allez ajouter l'intérieur, donc vous allez le mettre par-dessus. Et pareil, vous allez le faire louper, enfin bref, vous allez le faire loot. Donc vous allez sélectionner tuto 10, voilà, ça donne quelque chose de semblable à ça. Donc ensuite, il suffit juste de faire les incrustations. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur ça là, donc effet d'événement. Vous allez choisir incrustation en chrominance Sony et lueur Sony. Vous allez faire ensuite OK. Dans l'incrustation en chrominance Sony, putain j'ai du mal, hein. Vous allez choisir donc du blanc. Voilà. Donc attendez, je vais regarder juste mon vrai logo, à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est du blanc. Le seuil bas il est à fond. Et le degré de flou il est à 0,084. Donc voilà, moi j'ai directement mon truc. Ensuite, en lueur Sony, vous allez mettre comme moi, donc si vous le désirez, vous allez choisir la couleur. Donc ça c'est juste pour... voilà, je vais juste mettre un peu plus vert. Plus comme ceci. Donc en pourcentage de lueur j'ai mis 0, en intensité j'ai mis 2,105 et en suppression j'ai mis 0. Voilà, j'ai juste choisi la couleur qui me convenait. Voilà. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez faire pareil pour le devant. Donc une incrustation et une lueur. Pouf. En incrustation, vous allez mettre comme moi, si c'est ça qui vous intéresse. Et pareil pour les lueurs. Donc, hop, on va choisir la couleur. De préférence la même couleur. Ça aurait été intelligent de ma part de le sauvegarder. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, alors je vois qu'ils sont pas cadrés de la même façon. Alors, est-ce que c'est parce que... Non. Voilà. Comme ça, ils sont cadrés de la même façon. Donc là, vous voyez que notre logo fonctionne parfaitement. Je sais pas si vous le voyez, il est peut-être un peu petit. Ouais, au pire, je vous mettrai la vidéo de fin.
Je vous la mettrai directement. Comme ça, donc voilà, votre logo en 3D est fait avec un rendu enfin avec un rendu transparent. Et voilà, ma foi, je crois que c'est bon. Ensuite, pour mettre un texte comme moi, vous allez dans Générateur de médias, Hériter texte Sony, et vous allez mettre un texte par défaut. Alors attendez, je supprime le mien. Vous allez mettre un texte par défaut. Voilà. Vous allez choisir votre texte, donc par exemple Horibit, je sais pas si quelqu'un s'appelle comme ça, mais j'espère pas pour lui parce que c'est un peu triste. Vous allez la caser, donc vous allez caser le texte exactement là où vous le voulez. Donc on va le descendre un peu, on va le mettre en 12, en 16, voilà, en 16 ça va. Vous allez choisir l'emplacement, vous essayez de caser le maximum, enfin le mieux possible sur votre logo en 3D. Voilà. Et vous allez encore une fois pouvoir faire une présélection, donc enregistrer votre truc, donc tuto 10, hop, et vous allez enregistrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous pouvez choisir donc la propriété, donc la couleur d'arrière-plan et la couleur du texte, les effets, donc soit dessiner les contours, soit dessiner l'ombre, soit activer la déformation. La déformation qui est pas super belle, hein. Donc voilà, on va dire que j'ai terminé. Je vais ploup, le tac l'augmenter, et normalement quand je vais dans hériter texte Sony, mon texte apparaîtra directement en bas. Donc voilà, tuto 10, il apparaîtra directement et vous avez juste à le placer dans votre composition, donc tout au-dessus, hein, de préférence. Donc voilà, j'ai fini. Je vais juste peut-être réduire un tout petit peu la taille de la vidéo. Voilà, mettre comme ceci. Voilà, donc je vais faire un rendu et ma foi je vous diffuserai la vidéo en fin de cette vidéo. Donc, je vous diffuserai l'exemple. Et voilà, donc sur cette émotion, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a aidé au moins à faire quelque chose. J'espère que vous apprécierez ce petit logo en 3D. Après, vous pouvez faire un logo en 2D, hein, simplement sur Adobe Photoshop 16.5 en point PNG pour activer les transparences. Donc ça marche très bien. Donc voilà, sur ce, je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous a aidé, etc. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, donc faites-moi plaisir, je vous ai fait plaisir, faites-moi plaisir, hein, c'est normal, enfin, c'est un peu chelou comme façon de dire, mais bon, bref, sur ce, bah, je vous laisse, ciao ciao.